Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le couloir du lycée était animé par le brouhaha habituel, des élèves qui couraient pour attraper leur prochain cours, des casiers qui claquaient et des rires qui résonnaient. Parmi cette agitation, Émilie avançait lentement, appuyée sur ses béquilles. Sa jambe gauche était encore fragile après un accident récent, et chaque pas demandait une concentration douloureuse. Ses yeux, légèrement rouges à force de lutter contre les larmes, fixaient le sol, essayant d'ignorer les murmures et les regards curieux. Soudain, derrière elle, un garçon du même âge, grand et musclé, se rapprocha avec un sourire moqueur. Il s'appelait Jason, connu pour ses farces cruelles et son arrogance sans limite. Sans avertissement, il donna un coup sec sur la béquille d'Émilie. Elle bascula en avant, ses mains tentant désespérément de retenir sa chute, mais rien n'y fit. Ses béquilles glissèrent sur le carrelage luisant, et elle tomba lourdement sur le sol, le souffle coupé, le visage brûlant de honte. Les rires moqueurs éclatèrent autour d'elle. Les camarades de Jason s'esclaffaient, certains filmant la scène avec leur téléphone. Émilie sentit une boule se former dans sa gorge, humiliation, colère, frustration, tout se mélangeait. Elle voulait disparaître à jamais de ce couloir où chaque regard semblait la juger. Mais alors que son corps tremblait encore au sol, une voix grave et calme retentit derrière le tumulte, « Ça suffit ». Tous les yeux se tournèrent. Une silhouette imposante, mais sereine, s'avança. Un nouvel élève, ou peut-être un professeur jeune et mystérieux, personne ne sut vraiment. Mais son regard, direct et sans compromis, fixa Jason avec une intensité que personne n'avait vue auparavant. Ce qui se passa ensuite bouleversa le couloir entier. Jason ne s'attendait pas à cette réaction, et Émilie sentit, pour la première fois depuis sa chute, qu'elle n'était pas seule. Ce simple geste allait tout changer, pour Jason, pour Émilie, et pour tous ceux qui croyaient connaître le pouvoir et la vulnérabilité. Émilie se releva difficilement, appuyée sur ses béquilles, encore secouée par sa chute. Son cœur battait la chamade, mélange de colère et de honte. Les élèves autour chuchotaient, certains se moquant, d'autres la regardant avec une inquiétude timide. Elle voulait disparaître, mais ses jambes fragiles la rappelaient à la réalité. Jason, toujours debout, fronça les sourcils en voyant la silhouette qui venait d'intervenir. C'était Marcus, un nouvel étudiant au lycée, grand, bien bâti et étrangement calme. Il avait ce regard perçant qui semblait analyser tout ce qui l'entourait en une fraction de seconde. Les murmures commencèrent, « Qui est-ce ? Il ne se laisse jamais marcher sur les pieds. »« Tu crois que c'est drôle ?» lança Marcus, sa voix basse mais autoritaire. Jason se sentit déstabilisé. Personne n'avait jamais osé le remettre à sa place ainsi. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Émilie, toujours sur le sol, sentit un mélange d'appréhension et d'espoir. Elle n'avait jamais vu quelqu'un défendre un inconnu avec autant de calme et de détermination. Marcus s'accroupit près d'elle. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, sincèrement. Émilie hocha timidement la tête, les larmes qu'elle retenait menaçant de tomber. Jason recula, humilié, tandis que Marcus tendait sa main à Émilie pour l'aider à se relever. Le geste était simple, mais pour elle, il symbolisait quelque chose de plus grand, le début d'un changement, le premier pas vers une force qu'elle ignorait posséder. Alors qu'elle s'appuyait sur lui pour se redresser, Émilie sentit une chaleur étrange dans sa poitrine, un mélange de gratitude et de détermination. Cette chute n'était pas la fin. C'était le commencement. Et pour Jason, ce simple acte allait déclencher une série d'événements qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le lendemain, Émilie arriva au lycée avec un mélange de nervosité et de détermination. La chute d'hier avait fait le tour des couloirs, mais contrairement à ce qu'elle craignait, elle ne ressentait plus seulement la honte. Elle sentait une force nouvelle, une envie de montrer qu'elle n'était pas faible. Marcus l'attendait près de son casier, un léger sourire aux lèvres. « Salut », dit-il simplement. « Prête pour aujourd'hui ?» Émilie hocha la tête. « Oui, merci encore pour hier. » Marcus secoua la tête. « Ce n'est rien. Mais tu devrais te tenir prête. Certains ne prennent pas bien qu'on les remette à leur place. » Effectivement,
Jason ne semblait pas digérer l'humiliation subie. Pendant le cours de sport, il ne cessait de jeter des regards méprisants à Emily. Puis, à la pause, il tenta à nouveau de l'intimider, un petit coup sur sa béquille, un commentaire sarcastique, un ricanement moqueur. Mais cette fois, Emily n'était pas seule. Avant qu'elle ne puisse réagir, Marcus intervint à nouveau, mais cette fois avec une stratégie différente. Plutôt que de confronter Jason directement, il lui parla calmement, avec une autorité naturelle qui laissait Jason sans mots. « Tu veux vraiment continuer à humilier les gens pour te sentir puissant ? Ça ne te rend pas fort, ça te rend ridicule. » Les mots frappèrent plus fort que n'importe quelle chute. Jason sentit la colère et l'humiliation se mêler dans sa poitrine, mais il n'avait aucun argument. Les autres élèves commencèrent à le regarder différemment. Pour la première fois, il se sentit vulnérable. Emily, observant la scène, réalisa quelque chose d'important. Elle n'avait pas besoin de craindre ses intimidateurs. Avec le soutien de quelqu'un de juste et sa propre détermination, elle pouvait reprendre le contrôle. En rentrant chez elle ce soir-là, elle repensa à la chute, au rire et à la peur. Mais au lieu de se sentir brisée, elle sentit une énergie nouvelle. Elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Ce jour-là, un simple coup sur une béquille avait déclenché un changement invisible mais irréversible. Emily avait commencé à se transformer, et personne, pas même Jason, ne pourrait l'arrêter. Les jours qui suivirent furent intenses pour Emily. Chaque pas dans les couloirs du lycée était un petit défi, mais elle commençait à se sentir plus sûre d'elle. Elle n'était plus seulement la fille tombée la veille, elle devenait celle qui refusait de se laisser intimider. Jason, quant à lui, n'avait pas digéré son humiliation. Il la suivait du regard à chaque instant, prêt à la provoquer. Mais à chaque tentative, Emily se tenait droite, les épaules fermes, son regard défiant. Elle avait compris quelque chose, la peur disparaît quand on refuse de la nourrir. Pendant le cours d'anglais, Emily leva timidement la main pour lire un passage à voix haute. Sa voix tremblait au début, mais elle continua, déterminée à ne pas fuir. Ses camarades l'écoutaient attentivement, certains avec surprise, d'autres avec admiration. Marcus, assis derrière elle, lui fit un petit signe de pouce en l'air. Ce simple geste lui donna un regain de confiance. À la pause, Jason tenta une nouvelle attaque, il fit tomber son sac près d'elle, espérant provoquer un incident. Emily resta calme. Elle ramassa ses affaires sans un mot, ses yeux croisant ceux de Jason avec une fermeté qu'il n'avait jamais vue. Les élèves autour commencèrent à murmurer, elle ne se laisse vraiment pas faire. Ce fut le moment où Emily réalisa que quelque chose avait changé en elle. La chute, la peur, l'humiliation, tout cela avait été un catalyseur. Elle sentait désormais une force intérieure qu'elle n'avait jamais connue. Plus tard, en rentrant chez elle, elle repensa à Marcus. Son intervention n'avait pas seulement protégé son corps, elle avait réveillé son courage. Emily comprit que le vrai pouvoir ne venait pas de la force physique, mais de la confiance en soi et de la détermination à ne plus se laisser dominer. Jason, lui, commençait à sentir les conséquences de son arrogance. Chaque tentative pour l'intimider échouait, et il commençait à perdre le respect des autres. Emily savait que ce n'était que le début, la véritable revanche ne serait pas dans la violence, mais dans sa propre transformation. Le lundi suivant, Emily entra au lycée avec un air déterminé. Elle avait réfléchi tout le week-end et décidé que sa vie ne serait plus dictée par la peur ni par les intimidateurs comme Jason. Chaque pas sur ses béquilles était désormais un symbole de force, pas de fragilité. À la cafétéria, Jason tenta une nouvelle provocation. Il s'approcha d'Emily avec un sourire narquois, prêt à la faire tomber de nouveau. Mais cette fois, elle ne montra aucune hésitation. Ses yeux rencontrèrent les siens avec une intensité qui le déstabilisa. « Lâche-moi », dit-elle calmement mais fermement. Le silence s'installa autour d'eux. Les élèves observaient la scène, surpris de voir Emily parler avec tant de confiance. Jason, déstabilisé, recula légèrement. Personne ne s'attendait à ce que la fille qu'il avait humiliée la veille ose le confronter ainsi. Plus tard dans la journée, Marcus vint la voir. « Tu gères très bien », dit-il. Mais n'oublie pas, la force vient aussi de savoir se préparer. Emily hocha la tête. Elle décida de transformer sa vulnérabilité en atout.
Elle commença à s'entraîner chez elle, à renforcer sa jambe et à travailler son équilibre. Chaque petite victoire, chaque pas maîtrisé, lui donnait plus de confiance. Elle réalisa qu'elle ne dépendait plus de la protection des autres pour se sentir en sécurité. Le lendemain, lors du cours de sport, Jason tenta une fois de plus de l'intimider. Cette fois, Emily était prête. Elle esquiva son coup, resta debout et afficha un sourire tranquille qui fit réfléchir Jason. Les autres élèves commencèrent à l'applaudir discrètement. Pour la première fois, Emily sentit qu'elle avait pris le contrôle. Ce jour-là, elle comprit une vérité essentielle: la véritable puissance ne réside pas dans la force ou dans la cruauté, mais dans la capacité à se tenir debout, même face à l'adversité. Emily savait désormais qu'elle pouvait affronter n'importe quel obstacle, et que Jason, avec tout son orgueil, ne pourrait plus jamais l'intimider comme avant. Quelques semaines avaient passé depuis la fameuse chute. Emily n'était plus la même fille timide et craintive. Chaque jour, elle avançait avec assurance sur ses béquilles, et son attitude commençait à influencer ceux qui l'entouraient. À la pause, plusieurs élèves venaient désormais lui parler, intrigués par sa force et son calme. Certains lui demandaient comment elle faisait pour rester si courageuse face à Jason et aux autres intimidateurs. Emily répondit simplement: la peur disparaît quand on refuse de la nourrir. Jason, voyant qu'il perdait son influence sur les autres, devint de plus en plus isolé. Ses provocations échouaient systématiquement, et les élèves commençaient à le fuir. Emily comprit alors que sa transformation ne concernait pas seulement sa propre vie, elle pouvait aussi aider les autres à se défendre et à se tenir debout. Un jour, après les cours, un garçon plus jeune, qui subissait les moqueries de Jason depuis longtemps, s'approcha d'Emily timidement. « Comment tu fais pour ne pas avoir peur ?» demanda-t-il. Emily s'agenouilla légèrement pour se mettre à sa hauteur. « Tu sais, la peur est normale, dit-elle doucement. Mais ce qui compte, c'est de choisir d'être plus fort qu'elle. Même si tu tombes, tu peux toujours te relever. » Ce simple conseil eut un effet immédiat. Le garçon, inspiré par son courage, commença à affronter ses intimidateurs avec plus de confiance. Emily sentit une chaleur dans sa poitrine, elle réalisait qu'en se levant pour elle-même, elle avait donné aux autres la force de se lever aussi. Marcus, observant la scène de loin, s'approcha et dit: « Tu deviens une vraie leader, Emily. Tu ne sauves pas seulement ta propre dignité, tu inspires les autres à faire de même. » Emily sourit. Elle savait que le chemin serait encore long, mais pour la première fois depuis son accident, elle se sentait invincible. La chute sur ses béquilles n'avait pas seulement marqué le début de sa transformation, elle avait déclenché une vague de courage qui allait toucher tout le lycée. Le lycée bourdonnait d'excitation et de curiosité. Tout le monde savait qu'Emily avait changé. Même Jason, qui continuait à ruminer son humiliation, sentait que le pouvoir avait définitivement quitté ses mains. Un après-midi, lors du cours d'histoire, Jason ne put retenir sa colère et tenta à nouveau de provoquer Emily, cette fois devant toute la classe. Il fit tomber un livre à côté d'elle avec un ricanement sarcastique, espérant attirer l'attention et la faire réagir. Emily leva les yeux calmement. Elle avait attendu ce moment. Ses muscles, sa jambe, son esprit, tout était préparé. Elle ne recula pas. Au lieu de répondre par la peur ou la colère, elle fixa Jason droit dans les yeux et dit d'une voix ferme mais posée: « Tu crois que m'intimider va te rendre plus grand ? C'est toi qui sembles petit, Jason. » Un silence pesant s'installa. La classe entière retenait son souffle. Jason, surpris et déstabilisé, ne sut quoi répondre. Ses mots habituels, pleins de moquerie et d'arrogance, semblaient désormais ridicules. Les autres élèves commencèrent à murmurer, certains éclatant de rire contre lui. Emily poursuivit: « Les vrais forts ne rabaissent pas les autres. Ils élèvent ceux qui les entourent. » Ce simple rappel de courage et de maturité fit plus mal à Jason que toutes ses humiliations précédentes. Il sentit une vague de honte et d'impuissance l'envahir. Pour la première fois, il comprit que la cruauté ne lui apporterait jamais le respect ni le pouvoir. Après le cours, Marcus s'approcha d'Emily et lui dit: « Tu as fait plus que te défendre. Tu as montré à tout le monde comment se tenir debout, même dans les moments les plus difficiles. » Emily sourit, sentant une fierté tranquille grandir en elle. La confrontation était terminée, mais la vraie victoire n'était pas contre Jason.
Elle était contre la peur, l'humiliation et le doute qu'elle avait ressentis autrefois. Et pour la première fois, Émilie savait qu'elle pouvait affronter n'importe quel obstacle, avec courage et dignité. Les semaines suivantes, la vie au lycée changea progressivement. Émilie n'était plus seulement la fille tombée sur ses béquilles, elle était devenue un symbole de courage et de résilience. Les élèves qui, autrefois, se laissaient intimider par Jason ou d'autres camarades commençaient à suivre son exemple. Chaque jour, Émilie prenait le temps d'encourager ceux qui avaient peur de parler ou de se défendre. Dans les couloirs, elle s'arrêtait pour aider quelqu'un à se relever, ou pour rappeler à ceux qui doutaient d'eux-mêmes qu'ils pouvaient être plus forts qu'ils ne le croyaient. Son influence positive se répandait lentement mais sûrement. Jason, quant à lui, observait tout cela avec un mélange de frustration et de curiosité. Il ne comprenait pas comment une simple fille qu'il avait humiliée pouvait inspirer autant de respect. Ses camarades, qui autrefois le suivaient sans question, commençaient maintenant à l'ignorer lorsqu'il tentait de montrer sa supériorité. Un jour, alors qu'Émilie parlait à un groupe de camarades plus jeunes, Jason s'approcha timidement. « Émilie, je voulais m'excuser pour ce que j'ai fait, » dit-il, la voix hésitante. Émilie le regarda calmement. Elle sentit qu'il y avait sincérité dans ses mots. « C'est bien que tu le reconnaisses, » répondit-elle. « Mais le vrai changement ne vient pas des excuses, il vient des actions. Montre que tu peux être meilleur, pas juste que tu regrettes. » Jason hocha la tête, impressionné par sa maturité. Pour la première fois, il ressentit que la force n'était pas dans l'intimidation, mais dans le respect et le courage. Émilie sourit intérieurement. Elle savait que sa propre transformation avait commencé par une chute sur des béquilles, mais elle voyait maintenant que cette chute avait déclenché quelque chose de bien plus grand, elle était devenue un exemple vivant de courage, de dignité et de persévérance pour tout le lycée. Le lycée était en effervescence. Le conseil des élèves avait décidé d'organiser une semaine de sensibilisation contre l'intimidation et pour le respect de chacun. Émilie, grâce à son courage et à son exemple, fut invitée à parler devant toute l'école. Le jour venu, la salle était pleine d'élèves, de professeurs, et même de quelques parents venus assister à l'événement. Émilie monta sur l'estrade, ses béquilles posées à côté d'elle, et inspira profondément. Son cœur battait, mais elle savait qu'elle devait parler pour tous ceux qui avaient été humiliés ou intimidés. « Bonjour à tous », commença-t-elle, sa voix claire résonnant dans la salle. « Je sais ce que ça fait d'être humilié, d'avoir peur, de se sentir faible. Mais je veux vous dire une chose, la vraie force ne se mesure pas à la taille, à la force ou au pouvoir qu'on croit avoir. Elle se mesure à la façon dont on se relève après être tombé. » Les élèves écoutaient attentivement, captivés par son histoire et son courage. Elle raconta son expérience, la chute sur ses béquilles, la peur, l'humiliation, et comment, grâce à Marcus et à sa propre détermination, elle avait trouvé la force de se tenir debout. « Si moi, une fille tombée sur ses béquilles, j'ai pu me relever et inspirer les autres, vous le pouvez aussi, » termina-t-elle, un sourire confiant sur le visage. À la fin de son discours, la salle éclata en applaudissements. Les élèves se levèrent, certains émus aux larmes, d'autres inspirés à agir. Même Jason, assis au fond, sentit une boule d'émotion monter en lui. Il comprit que ses actions passées avaient été mauvaises, et que le véritable courage résidait dans le respect et la protection des autres, et non dans la domination. Émilie descendit de l'estrade, et plusieurs élèves vinrent la remercier. Elle sentait qu'elle avait fait bien plus qu'un discours, elle avait semé les graines d'un changement durable dans son lycée. Sa chute sur les béquilles n'était plus un symbole de faiblesse, mais le point de départ d'une force qui allait transformer la vie de beaucoup. Après le discours d'Émilie, quelque chose de nouveau se produisit au lycée. Les élèves commencèrent à agir avec plus de respect et d'entraide. Les intimidateurs perdaient peu à peu leur influence, et ceux qui subissaient auparavant la peur ou la moquerie osaient enfin se défendre. Jason, notamment, entamait sa propre transformation. Ce n'était plus seulement une question de fierté blessée, il voyait la puissance de l'exemple d'Émilie et commençait à remettre en question ses actions passées. Il s'approcha d'elle un jour après les cours, le regard plus humble que jamais. « Émilie, je veux vraiment changer, » dit-il sincèrement. « Je veux aider au lieu de nuire. Peux-tu m'apprendre à faire ça ?» Émilie observa Jason un instant. Elle se souvint de toutes les humiliations, de toutes les chutes,
mais elle vit aussi la sincérité dans ses yeux. Tu peux commencer par écouter et respecter les autres, répondit-elle doucement. Les actions parlent plus fort que les mots. Jason hocha la tête et s'engagea à suivre ce nouveau chemin. Dans les semaines suivantes, il participa activement aux initiatives contre l'intimidation et commença à soutenir ceux qui en avaient besoin. Sa transformation impressionna les élèves et les professeurs, et Emily sentit que son message de courage et de résilience se propageait réellement. Emily, de son côté, continuait de s'affirmer. Elle aidait les élèves plus jeunes, encourageait ses camarades à se tenir debout face aux difficultés et travaillait sur sa propre force physique et mentale. Chaque petite victoire, pour elle et pour les autres, renforçait l'idée qu'on pouvait transformer la peur et la faiblesse en courage et en leadership. Le lycée, autrefois dominé par la peur et l'intimidation, devenait progressivement un lieu où le respect, l'entraide et la détermination guidaient les élèves. Et tout cela avait commencé par une chute, et le choix d'Emily de se relever, plus forte que jamais. Le dernier jour de la semaine de sensibilisation, le lycée organisait une cérémonie pour célébrer les élèves qui avaient contribué à instaurer un environnement plus respectueux et solidaire. Emily fut invitée à prendre la parole une nouvelle fois, cette fois non seulement comme témoin, mais comme leader et modèle pour tous. Sur l'estrade, ses béquilles posées à côté d'elle, elle inspira profondément. La salle était pleine d'élèves attentifs, de professeurs et de parents. Tous connaissaient son histoire, tous savaient le chemin qu'elle avait parcouru depuis sa chute. Je n'ai jamais pensé que tomber pourrait m'apprendre autant, commença Emily. Cette chute, ce moment de peur et d'humiliation, a été le début de ma force. J'ai appris que la véritable puissance ne vient pas de la force physique ni de l'intimidation, mais du courage, de la persévérance et du respect des autres. Les élèves l'écoutaient en silence, captivés par ses mots. Emily continua. Chacun de nous peut se relever après une chute. Chacun de nous peut transformer la peur en force, la honte en détermination. Et chacun de nous peut inspirer les autres à faire de même. À la fin de son discours, la salle éclata en applaudissements. Les élèves se levèrent, certains avec des larmes aux yeux, d'autres avec un sourire émerveillé. Jason, assis au premier rang, regardait Emily avec respect et gratitude. Il avait changé, et il savait que son arrogance passée n'avait plus de place ici. Emily descendit de l'estrade et fut entourée par ses camarades, certains qu'elle avait aidés, d'autres simplement inspirés par son courage. Marcus, à ses côtés depuis le début, lui fit un signe de pouce admiratif. Pour Emily, cette victoire n'était pas seulement personnelle. C'était une victoire pour tous ceux qui avaient été intimidés, humiliés ou effrayés. Sa chute sur les béquilles avait déclenché une transformation qui allait bien au-delà d'elle-même, un changement durable dans la culture du lycée. En ce jour, Emily comprit une vérité profonde, parfois, il faut tomber pour se découvrir, et il suffit d'un acte de courage pour changer une vie, et même un monde.